J'avais promis aux candidats de leur faire une petite surprise sur le film. Alors je vais appeler Marina. Marina, tu peux venir? Voilà, présente-toi. Tu viens de m'appeler Marina. Donc je n'ai plus à me présenter. Bonjour à toute l'équipe de David Boutron. Je vous souhaite à tous un très bon stage de survie. Les chiens de traîneau vous attendent de pattes fermes. Mais ne comptez pas sur moi pour vous aider. Je n'aime pas le froid. Coucou. David. David. Hello, Didier. Bonjour Didier. Sylvain. Julien. Julien. Ça marche. Donc ça annonce vraiment là? Oui, prénom. Je m'appelle Quentin alors. Quentin. Sylvie. Sylvie. Pierre. Pierre. Dorian. Allez, Pascal, cinquième Pascal. de cordée. Tout ce qui va vous permettre de vous économiser en énergie, c'est autant de temps gagné. Vous allez repousser l'échéance, différentes échéances, c'est pas forcément la mort, mais c'est l'échéance, le moment auquel vous aurez beaucoup moins de force pour pouvoir continuer. Voilà. Donc l'idée c'est de s'économiser en permanence. C'est pas de faire du commando, de courir, de sauter, grimper aux arbres. C'est vraiment, on prend en compte son environnement pour justement dépenser le moins d'énergie possible. Voilà. Le moral, il en tient un bon coup, hein. Quand vous leur donnez un petit peu à manger, le cerveau, lui, il est content. Hein. Donc là, on est opportuniste, on a un abri, on n'a pas le temps, on le garde, on le fait, et puis on l'améliore. Et tout à l'heure, on parlera de la règle des 3. Bon allez, on continue. Et là, t'es du barbelé encore. Ah, c'est bon, merci. Reste digne. Je me suis pas cassé la gueule, c'est un accident. Viens, ton pied là, ton pied là. Ah oui, bien. Wow, putain. On va passer un barbelé caché dans la neige. Je vais me le prendre. C'est bon? Ouais. Attention, barbelé sous la neige. Ouais. Sous la neige? Ouais, là t'en as deux en fait. Tu veux un coup de main, non? C'est bon? C'est vrai que c'est vicieux. Ça va? C'est important. Donc cette fameuse règle des 3, c'est 3 secondes d'inattention. Imaginez, je marche, je ne sais pas ce qui se passe derrière, je ne fais pas attention, il peut y avoir une crevasse, surtout quand on est en période de neige, il peut y avoir une crevasse, derrière je tombe, je peux me tuer. En forêt, je peux marcher en forêt, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, il peut y avoir une branche qui dépasse, j'ai pas fait attention, je peux me perforer, et derrière il peut y avoir la mort. Donc c'est 3 secondes d'inattention, donc on est vachement attentif.
Après les 3 secondes d'inattention, voilà, on a les 3 minutes sans respirer. Donc je suis privé d'oxygène, sur le réseau XY. Derrière, on peut avoir la mort. Il faut faire toujours en sorte d'éviter ces 3 minutes sans respirer. Après, on a les 3 heures d'exposition dans un endroit hostile. Ça pourrait très bien être ici, là, une température très très basse. Donc là, on risquerait de tomber en hypothermie. Donc derrière, si on ne fait pas attention, il y a encore la mort. Ou à l'inverse, si on était en plein milieu du désert, on serait là soumis à des températures extrêmes. Et les 3 heures sans rien, on risquerait d'être éclaté et d'arriver jusqu'à la mort. Donc 3 secondes d'attention, 3 minutes sans respirer, 3 heures sur une exposition en exposition hostile. Après, il arrive derrière les 3 jours sans boire. Si vous ne buvez pas pendant 3 jours, derrière, vous allez avoir des complications sérieuses et derrière, la mort arrivera derrière. Alors, on estime qu'il faut à peu près boire 2 litres par jour. Et là, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes déjà en train de vous déshydrater parce que le froid, en fait, votre corps est en train de réchauffer, en train de se réchauffer et consomme beaucoup en termes d'eau au niveau de votre corps. Donc, le froid c'est un consommateur d'eau. Donc, n'hésitez pas à boire pas mal d'eau. Dès qu'on commence à avoir les lèvres un peu sèches et avoir un peu le papilles, c'est que déjà on a besoin de boire. Donc là, on est passé à 3 jours. Après, il y a 3 mois, 3 semaines sans manger. Alors, on peut aller même un peu plus loin. Ouais, et puis David, il y a 3 jours aussi dans des... Ça y est, c'était. Non mais si t'es dans le désert, c'est 3 jours. Ouais. Mais sinon après les 3 jours, mais sinon on a ces fameux 3 semaines. On peut aller, a priori on pourrait aller même jusqu'à 1 mois sans manger. En sachant que si vous ne mangez pas pendant 3 semaines, il y aura des variations au niveau de votre état. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous sentir en super forme. Le lendemain, vous allez vous sentir super fatigué. Et puis ainsi de suite comme ça, jusqu'au moment où en fait vous n'avez même pu vous rendre compte que vous avez maigri. Parce qu'elle avait fait les frais, il s'en est même pas rendu compte quand il était là-bas, en Croatie. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Et il faut absolument trouver au bout de quelques semaines de quoi manger. C'est pas une priorité au départ, mais ça va devenir au bout d'une semaine, 2 jours, 3 jours, et puis après même au bout d'un mois. Hein. Et puis après on a les fameux 3 mois sans contact avec la civilisation. Vous avez peut-être vu le film Seul au monde, où à un moment donné il prend une noix de coco et il va au rugby et puis il finit par lui parler. Quoi. Donc ça, cette règle de 3, il faut toujours l'avoir en tête, il faut toujours être capable de pouvoir l'estimer dans le temps au fur et à mesure. Et ça c'est partout, hein. Même les navigateurs là, qui font le Vendée Globe et tout ça, ils donnent des prénoms aux voiles et ils leur parlent. S'ils sont tout seuls pendant 3 mois, ils pètent les plombs les navigateurs, donc pareil. Et ils sont super contents quand il y a par exemple un goéland qui vient pendant 1 semaine qui les accompagne. Ça devient leur animal de compagnie et ils échangent avec nous pour éviter, parce qu'ils perdent complètement toutes les notions. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Donc voilà la fameuse règle de 3. Et puis après on a encore un autre chiffre 3. C'est aussi une des règles de 3. C'est les 3 principes de base de la survie. C'est le feu, l'abri, l'eau, la nourriture après. Mais après on peut ces 3 premiers là, on peut les mettre un peu dans le sens qu'on veut, suivant la priorité. C'est-à-dire que ça peut être l'abri, l'eau, le feu, ou le feu, l'abri, l'eau. Tout va dépendre du contexte et des températures et du lieu où on va être. Ouais. Donc après à vous de voir, si là aujourd'hui on était dans aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Dans quel sens vous metteriez l'eau, l'abri, le feu? Là maintenant. Là si on vous débarque, si vous dites que maintenant, vous êtes en survie là. Vous faites quoi? L'abri. L'abri. L'eau, il fait pas assez froid. Là oui, effectivement, ça sera l'abri. Le feu viendra après. Merci Pierre, merci. C'est vraiment l'abri, le feu et l'eau. Parce que l'eau on aura pratiquement, on fera fondre la neige. Mais il faut absolument qu'on se protège de l'environnement, des températures extérieures. Là c'est important. Tous les jours et tant qu'on peut le faire. Voilà, tant qu'on peut le faire, on le fait maintenant. Le reste après on verra, manger on s'en fout. C'est pas très grave. Je vais compléter ce que dit David. En fait, en survie, on dit que c'est les 3 éléments, ce sont les 3 priorités à faire dans les 3 premiers jours, toujours la règle des 3. Parce qu'après, on commence à être trop fatigué pour pouvoir le faire. Donc, impérativement, dans ces 3 premiers jours, là où on a encore d'énergie,
effectivement l'abri, il revient souvent. L'abri, c'est souvent notre priorité. Ce qui va nous protéger de la chaleur, ce qui va nous protéger du froid, ce qui va protéger des intempéries, ce qui va protéger le feu aussi. Voilà. Le feu, évidemment, parce que le feu, ça peut être très compliqué à allumer, ça peut être très long. Si on doit trouver de quoi alimenter le feu, quelque chose de sec, de quoi l'allumer aussi, se fabriquer éventuellement les outils soi-même. C'est pour ça que tout à l'heure on amorcera le concept du fond de sac et des moyens du bord. Voilà, on vous expliquera tout ça. C'est pour ça aussi que vous transportez pas mal de matériel. C'est pour ça que mon sac fait 2 fois le vôtre, hein. C'est pas parce que j'ai mon petit confort. Quoique. Moi, il n'y a rien dans son sac. Là, puis le feu, tu peux le reporter au lendemain. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Mais au moins l'abri protège le feu et l'eau en troisième, puisqu'on l'a vu 3 jours sans boire. Voilà. Et 3 semaines sans manger. Donc on ne se précipite pas sur la bouffe. C'est vraiment pas notre priorité. On aura faim, mais c'est pas très grave, ça passe. Ça se gère. On se mange. Voilà. On mange le plus faible. Il faut garder à l'esprit cette règle de 3 qui va en fait vous indiquer vos priorités en permanence. Partout où vous êtes perdu en forêt, vous êtes parti chercher cueillir les champignons, promener le chien, vous êtes perdu. Voilà, je pense à ma règle de 3. Quelle est ma priorité? Est-ce que c'est jouer de l'eau? Pas nécessairement. Est-ce que c'est... Évidemment, celle qui revient en premier, c'est 3 secondes d'inattention. C'est la première. Hein, je fais pas gaffe, je tombe dans les fils barbelés. Bon, bah, je me fais mal, je me blesse, ça peut s'infecter. Je glisse, je me prends une branche dans l'œil. Je tombe sur une souche, je me fais une hémorragie. Voilà, je me tranche une artère. Plein de petites choses comme ça qui peuvent être très connes et qui arrivent, comme tous les accidents, c'est toujours très con. Je me tranche une artère. Plein de petites choses comme ça. Des petits trucs. Non, je vais plutôt dire plein de petites inattentions comme ça qui peuvent ne pas paraître graves, qui peuvent engendrer vraiment de grosses conséquences. Ouais. Savoir que par exemple, je pense que les docteurs ne nous contrediront pas. En tout cas, c'est ce qu'on apprend tous en secourisme, c'est que toute blessure faite à l'œil est considérée comme grave. Ça, c'est la première règle. Donc je pars avec ma bande de potes, je vais me faire ma randonnée, ça fait 3 mois qu'on la prévoit, on a pris les billets de train, on est parti, on dit allez on y va, au bout de 2 heures il y en a un qui se prend une branche dans l'œil. Il fait non mais c'est pas grave, on continue. Non, la règle c'est on arrête tout de suite et on rentre. Voilà. Et on reste pas 24, 48, 72 heures, parce que là ça peut s'infecter et ça peut être irrémédiable. Donc c'est plein de petites choses comme ça, qu'on verra tout à l'heure en secourisme, et puis je vois qu'en plus il y a des gens qui ont d'autres connaissances, n'hésitez pas à les apporter également. Hein. Et on va partager tout ça pour voir un petit peu, vraiment se sensibiliser à ça. Et faire attention, qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce que je peux utiliser autour de moi, opportuniste, les outils et le fond de sac que David vous expliquera tout à l'heure. Et puis il y a une composante aussi, c'est l'heure à laquelle ça va arriver. Ouais. C'est que si je vous débarque ici à 9 h, ça va. Si je vous débarque au même endroit où on va aller tout à l'heure à 18 h, c'est plus pareil. Là, du coup, ça change tout parce que du coup, il va commencer à faire nuit. Donc l'abri, là, du coup, ça va plus être la même chose. Il va falloir, on va commencer à naviguer de nuit. Ce soir, si on a un peu de temps et si tout est bien calé, on fera une petite sortie par groupe de nuit, sans lumière, dans la neige. Pour que vous puissiez voir, vous allez voir. Les appuis sont complètement différents dans la neige, sans lumière. C'est un peu, ça fait bizarre. C'est juste pour vous sensibiliser sur ça, sur les 3 secondes d'inattention. Donc voilà un petit peu... Il parlait beaucoup de la blessure, là, Didier, mais souvent, je pense que le cas, en général, je ne connais pas les chiffres, mais ça doit être les gens qui sont surpris par la nuit. Avec toute leur famille, par exemple, il fait nuit d'un coup. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça arrive souvent ceux qui partent aux champignons. Ils se font avoir. Parce qu'en fait, on est dans la forêt, on fait pas attention, c'est un peu déjà sombre. Donc on fait pas attention à la nuit qui arrive. Et à un moment donné, en fait, et puis en plus, on a tendance à pas. Et puis vous savez que nous, en France, quand on veut éviter un obstacle, vous verrez peut-être en vrai, c'est qu'on a une façon de faire, c'est qu'on évite toujours l'obstacle par la droite. C'est-à-dire que si je marche, je vais éviter un obstacle comme ça. Ce qu'il faudrait faire, si j'avais un deuxième obstacle, ça serait d'éviter de le faire comme ça, pour aller dans une ligne droite. Et si je vous fais faire ça, parce que c'est arrivé à plein de gens, surtout dans ce qu'on appelle le Grand Nord, le désert blanc, ça peut dire qu'il n'y a rien d'autre, il faut aller ça en fait. Des grands cercles comme ça. Vous en apercevrez pas au départ, mais il faut des grands cercles
et vous arriverez toujours, en fait vous n'arriverez pas à aller droit. Donc c'est pour ça que généralement quand on évite un obstacle par la droite, le deuxième on essaie de faire un pas vers la gauche pour essayer au moins d'avoir une ligne droite. Toujours, ouais. Et d'ailleurs, il y a une histoire comme ça, réelle. Hein, c'est le mec, il en a fait la course à pied la plus dure au monde, c'est la Barclay Classic. Je ne sais pas si vous avez entendu. Non, c'est dans le Tennessee. Il y a une prison énorme, l'une des plus grosses américaines, et il y a eu 3 évadés il y a presque 30 ans, dont l'assassin de Martin Luther King, je crois. Donc aux États-Unis, grosse chasse à l'homme, vous voyez un peu le truc avec les chiens et tout ça. Et ils ont poursuivi les gars pendant 15 jours. Énorme, les battus et tout. Et finalement, ils les ont cueillis. Ils étaient à 1 km du centre. Ils revenaient en cellule. Ils ont fait un rond énorme. Tout le temps. Ils ont fait un rond énorme, ils revenaient. Donc c'est dingue. Et le mec, il a dit, il faut que je fasse une course comme ça. Et donc c'est devenu la course la plus dure au monde. Il n'y a que 3 mecs qui l'ont terminée, je crois, depuis 25 ans. Là. La Barclay Classic. Regardez, sur Netflix et tout ça, il y a un super reportage là-dessus. C'est incroyable. Donc ça montre qu'on a... ouais, je savais pas que c'était le truc qui te déviait sur la droite. Je pensais qu'on avait un pied plus fort que l'autre ou un truc comme ça. On a tendance à... Soit droitier ou gaucher, soit... Ouais, j'ai beaucoup en Europe. Beaucoup en Europe. Du coup, ils n'ont pas été punis puisqu'ils retournaient en tôle le même. Ah oui, j'ai le même. Hein? Ouais, ils se sont aérés. Voilà. Et puis on fait un Mais petit bon, tour. c'est dingue quand même. Ouais. Voilà, on va reprendre les sacs. On va avancer un petit peu. J'ai une question. Ouais. Pour la recherche de secours, on la commence une fois que la règle de 3 est remplie. On peut la faire en même temps. Alors si tu es perdu, Oui. alors si tu es perdu, la priorité est pareille, dépendra de l'heure à laquelle tu es perdu, et tu découvres. Mais si tu arrives et qu'il commence à faire nuit, de toute façon tu ne bouges plus, c'est terminé. Tu vas pas t'amuser à aller chercher les secours ou à dire bah, peut-être que le village est par là-bas, c'est terminé, il est trop tard. Mais s'il fait jour, on remplit d'abord la règle de 3, ou on peut se permettre de les chercher en même temps. Bah, il faut être sûr de toi, parce que si tu es sûr que le village est par là-bas, à toi d'estimer si tu es capable d'y aller et de rejoindre le village. Si tu sais que tu ne vas pas pouvoir y arriver parce qu'en gros il est 13h, bah là tu vas déjà anticiper ton compte de base, tu vas commencer à te poser pour commencer à partir le lendemain matin au lever du jour. Dès que le soleil va se lever, là par contre on parlera aussi comment partir demain, comment on part d'un camp lorsque c'est terminé, pour signaler comme quoi il n'y a plus personne et personne ne reviendra. On nous montrera demain, une fois que le feu sera terminé, mais voilà, après sinon, si vraiment tu étais perdu et que tu avais un camarade qui t'est blessé, il y a tout un tas de systèmes, on en parlera dans la partie secourisme, du signalement et les signaux, comment ils peuvent être interprétés vu du ciel ou de loin. C'est peut-être une des choses les plus compliquées à faire, c'est aussi quand on est parti en famille cueillir des champignons, et à un moment donné se dire ça sert à rien de continuer, parce que là je suis dans un endroit qui est à peu près safe, hein, c'est-à-dire que j'ai du bois, j'ai de quoi m'abriter, je peux faire quelque chose, la nuit n'est pas encore tombée, mais si je continue, effectivement je peux retrouver les secours, effectivement je peux retrouver ma route, mais peut-être que je vais me retrouver dans une situation qui va être encore pire. Il y a pire et il y a encore pire, d'accord? Donc là on est pire. Et je vais me retrouver dans un endroit qui est humide, qui est marécageux, il y a des ronces, ou alors je vais m'enfoncer encore plus. Et c'est surtout c'est les avis, c'est le délai. C'est ça qui est important. On va le voir aujourd'hui avec Nick Dou, c'est très particulier, mais quand on est en forêt, qu'on doit fabriquer un abri naturel, c'est pareil, c'est plusieurs heures. Si vous voulez quelque chose d'à peu près étanche, David en a parlé avec l'histoire de la mouche. Voilà. Vous voyez, c'est tout ce cheminement. Tout un processus à mettre en place. Voilà, et la machine se met en place. Et ça, vous verrez demain. Là, c'est peut-être, les sont peut-être encore un petit peu floues, vous n'avez pas la vision très nette. Mais vous verrez demain, on en reparlera à la fin. Et l'objectif, je pense que c'est l'objectif de tous les stages qu'on fait, c'est justement en fin de stage, se dire, bah voilà, demain ça m'arrive, et bah c'est pas grave. J'ai ma vision, j'ai mon fil conducteur, je sais comment gérer. Je sais ce que je dois faire en priorité. Je sais comment rassurer les gens, je sais où me poser, je sais récupérer ce que j'ai autour de moi. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. En fait, dans d'autres sphères, on appelle ça définir l'ordre des priorités, sachant que toutes les solutions sont mauvaises, mais il faut choisir la meilleure. Exactement. La moins pire. La moins pire des pires. La moins pire, pardon. La moins pire. C'est ça. C'est ça. Bah oui, alors je pense que les gens qui n'ont pas du tout l'habitude, ils cherchent à rentrer absolument Ouais, chez ça. eux. Ah bah, Et ça l'erreur, va il faut pas jamais, faire. quoi. Ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une anecdote, c'est en 2007, le GR20. Ouais. Ça reste encore en France. Hein. C'est pas en Corse.
Un peu bas. En France quand même, hein. Au mois de juin, donc c'était l'été. C'était le mois de juin, c'était en France, et c'était en 2007, c'était pas il y a 300 ans. Il y a 2 randonneurs qui sont morts, dont un qui était à 200 mètres du refuge. Voilà. Et en fait, surpris par le brouillard, on ne peut plus avancer, et puis c'est escarpé. Hein. C'est tellement vallonné qu'ils n'entendaient même pas, ils pouvaient hurler à la mort, ils n'entendaient pas ce qui se passait. Souvent dans ce type de randonnée, il y a des gens qui transportent les sacs. Donc ils arrivent sur le refuge d'après, puis il y a le sac, donc ils partent super légers. Donc rien avec soi. Tu sens la transition vers le fond de sac après? On va y venir. Et du coup, surpris par le brouillard, la pluie, la nuit en montagne, la température peut chuter à 0 voire en dessous, clac, arrêt cardiaque. Ils n'ont pas passé la nuit. Il n'aurait ne serait-ce que déjà un minimum de connaissances, mais surtout un minimum de matériel avec eux. Peut-être qu'ils vont être. Et on verra tout à l'heure justement cette fameuse notion de fond de sac. C'est quoi le fond de sac? Ce sont les outils que nous devons toujours avoir avec nous quand on part dans la nature. Toujours. C'est pas des sacs comme ça. Hein. Un fond de sac, c'est un truc qui fait 2 litres, qui fait moins d'un kilo. Avec ça, quelle que soit la circonstance, je peux tenir. Et après, justement, on va réfléchir tous ensemble pour savoir comment est-ce qu'on compose ce fameux fond de sac. Qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà. Allez, Vidéo, c'est parti. À manger. On va en récupérer pas mal parce qu'on va faire des... on aura le temps de manger. La descente et la remontée. Ouais. Oh. Tu peux quand même. C'est bon quand ils sont bien pourris. Ah, ils mangent, ils mangent. Bah on est au... Nous, on déjeune. au restaurant. Mauvais karma. Oh merde, je l'ai loupé celle-là. C'est fait exprès, c'est pour Pierre. Ok Pierre, tu vas ou pas? Oui, oui, je te demandais tout à l'heure, oui, c'est bien. T'es en train de faire le feu là, je comprends pas. Tu mets la pression, Pierre. C'est une gamelle pour la caméra. Tu tends la main, tu fais un arc de cercle. Ça c'est le standing, après on fait les autres plus petits. Donc première chose à faire, en fait, on trace le cercle de notre igloo. Moi j'ai fait 1m20 donc je vais pas faire. Voilà. Ça c'est mieux, ça déjà. C'est mieux. On C'est pourra grand. faire une petite étagère. Une fois qu'on a commencé à faire ça, après, à l'endroit où il a fait le trait, on marche comme ça, On fait une ronde. Ouais. chacun derrière un tour, et on tasse à neige. Vous faites, hein, On en fait d'autres ou pas? non, non, on en fait déjà un encore. On monte, chaque chose en son temps. Oui, c'est ça.
Pas trop, pas trop. Bah, plus vous allez monter, plus vous allez galérer. Hein. Ah ouais? Ah ouais, pour moi. Plus vous allez Galérer parce qu'après il faut les remplir. Hein. Vas-y, avance. Ça me rappelle les syndicats là, tous ensemble. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, c'est pas la peine noire. On n'est pas très rouge. Donc maintenant le but, maintenant le but c'est que on va remplir, on va remplir tout ça là, de neige, parce qu'après ça on va le creuser un peu. Il y en a 300 pour un igloo. Quoi? Ouais. On peut pas vous arrêter. Des gros, des gros. Hein. Et des gros, celui-là c'est la moitié. Là c'est petit ça. Vous allez les mettre ici. Mais tout autour. Hein. Là vous n'avez même pas un igloo. Hein. C'est beau. Et on fait pas le tracé des autres? Déjà on va commencer par le premier. D'accord. Ouais. On va voir. Hein. C'est comme tous les abris. Hein. La construction est indispensable. Hein. Le temps que vous avez passé à bien affiner les choses, c'est important. Là on tasse la neige parce que pour qu'elle soit assez compacte, il faut qu'on puisse faire vraiment des beaux carrés, des beaux blocs de neige. Et en plus ça réchauffe. Les plombs. C'est n'importe quoi. Mais plus large, hein, encore plus large. Hein, que, je rappelle qu'il y en a 3 les igloos. En fait, ça va nous éviter de prendre la couche de neige qui est à pratiquement 80 cm de neige en dessous. C'est fatigant, on aurait creusé après. On récupérait tout. Et là, on va creuser là. Tu fais un trou et après tu fais jusqu'au sol en dessous. Ici, là. Oui. Puis après tu fais tes parpaings. Il y a plein de grands. Ouais, c'est pas la grandeur qui compte. Hein. Ouais, vas-y, celle-là, les petits. Elles vont tout, hein. C'est la petite qui dit ça. On va recommence. On va gagner de la hauteur, on va descendre un peu. Comme ça. Carré, hein, des carrés. Hein. C'est pas bon ça? Non, il faut vraiment des carrés. En fait, il faudrait toi un truc comme ça. Dans l'idéal. Il faut qu'il fasse super. D'ailleurs, ça serait peut-être bien de faire une chaîne plutôt, non? Il faut une chaîne. Il y a ceux qui fabriquent, ceux qui apportent, ceux qui posent. Sinon, on va faire des allers-retours. Celui-là Ouais, tu peux virer. aussi? On l'avait pas cassé celui-là. Si, elle est morte. Oh punaise. Comment ça ta gueule? Il est comme ça. Ça y est, plus 299. Ah, ça calme, hein. Faites-en plein. Quelqu'un peut me la poser là? Donc il en faut. Faites déjà des groupes, hein. Il y a 2 igloos, 3 igloos à faire. Hein. Alors quand tu veux couper, tu mets ta pelle dans l'autre sens. Comme ça? Voilà. Sinon, On en peut fait, les poser ou... ouais, tu les poses à côté. On peut faire igloo par igloo ou les 3 en même temps? Là, vous pouvez en faire déjà 2. Hein. D'accord. Il faut être 4-5 par igloo. Hein. Doucement. Continue. Merci à toi. Et là, hop, une fois que c'est fait, on met la neige. Et il décolle. C'est bon. Et ça, c'est derrière, en fait, tu laisses. Là, il y a une pelle là-bas qui sert à rien. À la limite, amenez-la avec vous chaque fois, la pelle. Il faut une pelle ici, là. Là, il vient. Et là, tu ne fais pas du reste. Ouais. Par contre, on va faire. Ouais, torse nu lui. Presque. Ah bien. Ah, que je rabatte. Ouais. Celle-là. D'accord. Ça va être joli, hein. C'est bon, une fois que c'est collé, c'est bon. Jus, viens par là, après ça fera moins loin en distance. Allez.
Allez, plus vite que ça là. C'est nickel. Je sais pas quelle heure on a commencé, j'ai pas... Regarde-moi ce qu'il est en maillot. Il est taré, hein. Et c'est mon neveu en plus, c'est ça qui est taré. Il y a une demi-heure. Ah celui-là il est moins beau. Incline. On baisse en... Ah non. Pascal, incline déjà. Ah ouais. Bah regarde, je les incline, non? Mais là, eh oh, on perd en qualité là. T'as changé de fournisseur ou quoi? Oh non, qui nous fait des jus là. Sur la glace, tu veux bien une tête. Ah putain, c'est bon ça. Pascal va être content. Ah oui, attends. Tu lui bien une pelle et tu fais Le couteau, les grandes lames. Voilà. Ici. Pour couper, pour couper. Nickel. Tu l'as taillé? Ça va là? Attends, taille-le encore. La neige du milieu, en fait, on s'en sert pour colmater. On verra, après on enlèvera. Regarde, elle n'est pas droite. Ouais. Regarde, parce que tous les... Après, C'est une véritable entreprise. Hein. ouais, mais ça monte, regarde, c'est bien là. Ouais. Tiens, je te donne celui-là, tu as une chance. Allez, c'est petit. Allez, jus. Hop là. C'est bon. Tu le mets de l'intérieur? Non mais tiens, je suis à l'intérieur moi donc... Non, dans le temps. Attends, vas-y. Attends, qui pète pas. Attends, on va le prendre là-dessus. Non, je veux dire dans le sens comme ça. Ici, regarde. D'accord. Bon. Ok, allez, on prend là. Vous avez besoin d'un gros bloc. C'est un petit bloc ça. T'as peu le temps. Oui, par rapport à vous, pour nous c'est gros. Par rapport à vous, oui. Ah mais oui, tout ça. Regarde juste à côté de Stéphanie. C'est pas mal. Alors. Oula, galipette, pirouette. Ah, tu aimes pas, faut que tu le découpes. Ah si, c'est impossible à soulever. Ça marche un peu plus. Par contre, pour les découper, je me demande si ce serait pas mieux de prendre la scie. Ça te le... On verra du coup dans la tête. Salut là, ça c'est des beaux blocs. C'est le moment où on commence à avoir un peu marre. Les gars, j'ai des blocs là magnifiques. Donc il faut y aller, hein. Par-dessus, hein. Attends, regarde. Je vais... Ouais, faites gaffe, je vous en balance une tonne. C'est un bloc, ça.
Ah, voilà, t'as tout compris. Je me suis entraînée la semaine dernière. T'en as fait un peu à la maison là-bas? Mais moi je faisais des boules. Bah, ça marche aussi, mais c'est, regarde. Là, tu vois, t'en es tout de suite ici là. Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà, tu vois. Il y a un petit peu à l'intérieur. On va le combler là. En dessous, ouais. On va faire l'entrée, elle sera ici là. On va mettre un petit morceau là. Bah bon, attends, mais prenons mon couteau. Et enlève-le avant, il va couler. Il va couler, ouais. Ah putain, merde, il va pas partir en C'est pas grave, saucisse. c'est pas grave. Posez tranquille. Et puis c'est vraiment un truc propre, avec vraiment des angles voilà, bien. Ouais, bah où tu mets là, tiens, regarde. Voilà. On peut pencher peut-être. Ouais, ça. On va mettre au milieu là. Ici là. C'est comme ça que vous allez monter au fur et à mesure. Ah nickel Sylvie. Bah ce que tu es en train de faire en fait c'est une tronçonneuse. Viens chérie, viens. 1, 2, mais oui. Viens. Didier, de toute façon, t'es dehors. Bon, attends, 7, 8. Non, regarde. Allez, 7. Il y en a un qui fait oreiller. On a 5 de large. Regarde. 3. 4. 5, presque 6. 5, 6, 7. 6 et puis tu peux mettre en travers. 6 et puis l'oreiller en travers là. 7 et on avait dit combien là-bas? 4. Ouais, là, ouais. Là, c'est bon, ouais. Il est trop derrière. Nous, on a l'impression qu'il est. Et là, ça fait des oreilles. Là, le maçon, il l'a perdu. Faire des choses avec mes mains, être au grand air dans une bonne ambiance. Bon. Ça peut passer David. Ça aurait été bien d'en trouver un peu plus rectangulaire là, pour le colmater complètement. Ouais. Pas mal, les gars. Oh merde. Non, on va avoir du soleil jusqu'à au moins 2 heures, 3 heures. En fait, là, c'est bien. Un droit là. Il y a Pascal, il a fait. Ah bah tiens, prends celui-là, ouais, nickel. Je vais faire des blocs. Oh la vache. Elle coupe-le en deux celui-là. Ouais, coupe-le en deux, voilà. Parce que là, il fait 40 kg. Encore, voilà, nickel. Attends, il y a le petit nuage. Allez. Vas-y, je le tiens. Je le tiens. Tu peux décaler un peu plus vers moi? Vers toi? Ouais. Voilà, parfait. Je crois qu'il va tenir. Je sais pas. Essaye.
David, à ton avis, là on monte encore un et on... Ouais, ouais. On va travailler dans des bonnes conditions. On va mettre à l'intérieur pour l'instant. Mais qui c'est qui fait ça? Merde. Bah attends, bouge pas, regarde. Tu as du coup. Très bien là. On va même un peu haut de leur... Regarde, comme ça, on va nous ramper. Et après, c'est dans la... C'est bon? Attends, je pense que... Là, c'est mieux. Allez, vas-y, c'est bon, on a fini, Gagner combien là, en température? Ah, tu peux gagner 1 ou 2 degrés, hein, et 1 ou 2 degrés dedans, tu le sens. Hein. Ah oui. Ah ouais. D'accord. Ils ont peur de terminer, ils remontent là. Regarde, ils font une hernie là. Ouais, faut coucher, hein. Vous avez peur de terminer les gars. Pour remonter là, vous faites une mezzanine. C'est pour se tenir debout dedans. Il monte encore. Ah ouais, il monte encore. Nous là, on est carrément... C'est pas une boucle? Non, on part pas de chaque côté. On est en fondeur. Il faut tourner. Il faut tourner. C'est mal. Ah ouais, c'est grand celui-là ou pas? Maintenant, non. Non. Il y a de la bouffe là. Ah oui. Je lui rends sa liberté. Il y a un truc à bouffer. Ah, tu es coincé? Il est un peu gros. Il est un peu gros. Non, c'est bon. Trop gros. Attendez, il faut le couper sur les côtés, regarde. Il rentre pas. Oui, mais j'ai les bras coincés. Arrête de te plaindre. Là, faut mettre de la neige ici, là, dans le trou. Enfin moi. Le truc des dominés. Alors là, un pour le truc, des copains avec. Oh merde! Fais gaffe, ça tombe là. Ouais, ça casse la gueule. David, tu peux me passer la pelle à ta droite, s'il te plaît? Merci. C'est fermé ou pas? Je te pote avec la pelle, dans l'autre sens. C'est quelle heure quand on a commencé? 10h? 10h30. 10h30? 10h30 là, je crois, non?
3 heures, c'est pas mal, hein. J'ai dit 3 heures. Ouais, ouais. Ah, je me dégoûte, ça me fait chier, je me dégoûte. Premier igloo, terminé. Peut-être les couper en deux. Je pense qu'il en faut encore une cinquantaine. Vu. Deux blocs. 50. Non, non, c'est vrai. Attention, Non, non, mais c'est vrai. il a cassé. Très bien. Après, ça va être compliqué de l'extérieur. Non Les derniers, Les derniers, ouais. ils sont un peu plus... Et je referme comme ça. Comme ça, toute cette partie-là, c'est plus d'infos. On rentrera par ce là. Ouais. Mais pourquoi t'as fait un piège à froid? Parce qu'en fait, le froid, l'air froid est plus lourd que l'air chaud, d'accord? Donc il va se coller au fond. Plutôt que, tu vois, s'il y a du courant d'air, au lieu de faire ça, de rentrer directement dans le loup, il va se poser. Il stagnera là? Bah oui. On va pas d'un peu de degré. Non, c'est pas pour fermer celui-là, c'est pour le mettre ici juste devant. C'est bien trouvé. Hein. Il y a une année, j'avais pas fait des pièges à froid aussi profonds. J'avais fait juste ça. Avec tous les sons dans les pieds. Donc là maintenant, j'hésite plus. Il y en a même qui descendent carrément très profond pour remonter. Tu sais que ça va te prendre un peu de neige. La maison. Encore 25 hein. Non mais... Attends, mais là-bas il y en a un gros. On voit le jour à l'intérieur. Voilà. Là, je suis au fond du igloo. Je suis assis au fond du igloo. Le plafond. On peut se mettre à peu près à 4 personnes. Ils vont se mettre à 4 personnes là-dedans. Voilà. Oui, on tient largement à l'intérieur. On est bien, hein? 4 personnes, c'est bien. Ouais, 4, même bon, 1, 2, 3, 4. On pourrait même aller jusqu'à maximum 5. Ouais. Vraiment maximum, quoi. Et là, ils ont déjà bien... On voit ça passe à travers, c'est un peu translucide. Ouais, un petit peu. Mais normalement, il ne faudrait pas trop. Hein. Il faut qu'on en mette un petit peu, toi, là où c'est un peu blanc, là. On met un peu de neige. Mais ils ont bien travaillé parce qu'ils ont bien lissé. C'est important. Maintenant, je vais faire le reste. Par chargé par l'extérieur, quoi. Ouais, bah puis là, je vais maintenant, je vais m'occuper du reste, tu vois, je vais faire tout plat. Et après, je vais faire une rigole tout autour. Il faut vraiment une rigole. Parce que pour que l'eau du plafond tombe à l'intérieur. Et puis au pire, ça y va. Ça y va dedans. Et puis après, on mettra... un peu de branchage. Voilà, bah, puis après, ça sent bon là-dedans. Ça va être sympa. Ça va faire un très beau film. ICA sur le sol. Une petite rigole tout autour, de manière à ce que l'eau qui s'écoule du plafond tombe dans la rigole. Et là-haut, un petit trou d'aération pour la respiration.